dit nous là, c'est vrai, oui. Si on dit mon ça, ou était corps là, à jeter ou dans la main, s'il pas gain doutance dans quel même, s'il gain ferme conviction, ça dit à gain pour arriver, là où elle arrive vrai. C'est pour ça, moi dis nous, tout ça n'a demandé la prière. Si nous gain ferme conviction, nous recevons déjà Naoué, ça arrive vrai. Nous capables chita. On nous chante que c'est ensemble qui dit la foi dans mon Dieu par la vie dans le cœur. La foi dans mon Dieu par la vie dans la couleur. La foi dans mon Dieu par la vie dans la couleur. La foi dans mon Dieu traverse la foi dans mon Dieu, mais la vie dans la foi dans mon Dieu, mais la vie dans la foi dans mon Dieu, mais la vie dans la foi dans mon Dieu fait traverser sans pas la foi dans mon Dieu, mais la vie en la couleur. Moi, je dis mon Dieu merci parce que c'est vrai que pour des messages parole jeudi et moi remercier ce niveau avec le comité qui a choisi tout pour nous capables porter des messages parole jeudi. Est-ce que nous croyons que la foi dans un bon Dieu est capable de faire la vie nous dans l'autre couleur? Amen. Ah oui, moi-même, je crois que la foi dans un bon Dieu est capable de la vie dans l'autre couleur. Bible, selon Hébreu 11, il définit la foi comme ça. Il dit, les gens qui disent la foi dans mon Dieu, ça veut dire qu'ils certain, ils pour recevoir, ça l'attend. Ils gagnent conviction, bagaille, nous pas au cas où à genoux, exister tout bon vrai. Ça c'est selon Hébreu 11. Et gagner d'autres définitions de la foi que nous joignons dans l'autre source. Par exemple, la foi, je dis que la foi, c'est une confiance absolue, une confiance qui pas qu'à trembler, une confiance qui pas qu'à ébranler, une confiance absolue dans un bagaille ou bien au monde. Encore, je définis la foi comme une conviction dans un bagaille qui a dépassé les preuves matérielles. Une confiance profonde qui est capable de dépasser la logique matérielle, la logique humaine. La foi, tout est définie comme étant un espoir, non un domaine, non un avenir. La foi, tout est définie comme étant une force qui est capable de transformer croyance, attitude avec action au monde et inspirer pour les capable de développer de plus en plus personnellement et spirituellement. Et encore, la foi, il y a une autre définition encore qui c'est le fait que c'est un guidage, une boussole intérieure, une boussole morale qui oriente décision au monde. Et encore la foi, il comme définition une relation personnelle avec une relation personnelle entre un monde
avec une puissance supérieure, soit avec Dieu ou bien une autre divinité. Et encore, la foi est capable de définir comme un engagement actif envers des principes ou soit des croyances manifestées dans l'action cohérente avec conviction. Ensuite, la foi capable de définir comme étant un élan de l'esprit, une force qui dépasse rationalité et puis qui baille sens à direction à la vie. Et enfin, la foi capable de définir tout comme une perspective espoir devant un défi la vie, une assurance que même dans fin noir, gagner une lumière qui guide le chemin nous. C'est ça que fait dans Somme 105, selon définition ça, nous sommes capables de songer à Somme 105, non pas Somme 105, non, Somme 119, verset 105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est normal. La foi, c'est une lumière. Parce que la foi, qui voit la foi sortie? La foi sortit de ce qu'on a, ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque moi connais parole, bon Dieu, lorsque moi connais qui ça, bon Dieu dit dans la parole là, même si moi, ouais, défi devant, même si moi, ouais, un gros montagne, problème, difficulté devant, et même moi connais avec parole, bon Dieu, ça que bon Dieu dit, provision que le mettez dans parole, pour moi connais que ma jeune lumière pour avancer face, lumière à force pour affronter des défis. La foi, lui gagne en pile importance dans la vie d'un chrétien. La foi, elle est très importante. Il y a des gens qui pas la foi, sont gens qui sans espoir. Il y a des gens qui pas la foi depuis li en face des situations difficiles, li capable de prendre un poison et puis li boit. Li tue tête parce qu'il pas la foi. Si heureusement nous-mêmes nous avons la foi parce que tout problème ça yo que nous enduré dans le pays nous, problème personnel plus problème pays insécurité, tout bagage ça yo, si nous pas la foi, peut-être que nous avons fait ça tout. Peut-être que nous avons tué tête nous. Peut-être que nous avons fait n'importe quel bagage. Mais par la grâce de Dieu, puisque nous avons la foi, lui créer l'espoir dans nous, lui fait nous gagner espoir. Et ça fait que nous avons confiance que même si jodi a bagage difficile, mais il ne pas jamais été comme ça. Il ne pas jamais été comme ça. Un jour quand même, ça va changer. C'est parce que nous avons la foi qui fait nous mettre ça dans tête. Et c'est ça qui fait nous avancer chaque jour dans la vie, malgré les problèmes, avec un sourire dans lèvres nous. Là, on dit nous, comment on dit, ça va bien, par la grâce de Dieu, parce que nous avons la foi. Ce n'est pas parce que bagaille est facile, non, mais c'est parce que nous avons la foi. La foi gagne en pile importance dans la vie nous. Premièrement, la foi c'est un gros support spirituel. C'est un gros support spirituel. La foi lui offre nous un cadre spirituel qui capote un sens dans la vie nous. Si la vie nous gagne sens, c'est parce que nous avons la foi dans bon Dieu. Gen moun yo pas senti la vie au bon sens. Qui a dit mais la vie n'a pas de sens. Qui ça m'a fait? Qui ça ceci? Qui ça me cela? La vie n'a pas de sens parce que pas la foi. Mais ou même le fait qu'on ait la foi, on sentit que la vie a un bon sens, une bonne direction, un bon côté où pour aller. Non seulement ça, mais l'aider nous faire face à des défis, je me suis dit tout à l'heure. C'est ça que fait dans Philippiens 4, verset 13, il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque nous avons la foi, non, bon Dieu lui-même face à
lorsque moi-même, moi face à des difficultés, et bien bon Dieu, il fortifie. Avec présence dans la vie, avec parole, il compte pour moi, avec parole de réconfort, il mettait dans moi, avec parole de réconfort que il mettait dans la parole dans la Bible. Qui c'est parole? Je vis tout par celui qui me fortifie. Qu'il y a un monde dans la Bible qui est Job. Monde ça, s'il n'est pas gagné, il y a un bon Dieu qui t'a fortifié, et bien toute difficulté que tu as endurée, il n'est pas capable d'endurer. Peut-être que tu as amené bon Dieu. Job, c'était un monde qui était riche. Bon Dieu t'a bali au paquet de richesse. Bon Dieu te balle un paquet bien. Et bon Dieu te balle un pile serviteur, un pile servante. Et ceci, dans yon candeur, dans yon petit coup de temps, il perdu toute bagaille. En plus que il perdu toute bagaille, il perdu santé encore. Mettez sur lui. Et face à toute bagaille, face à toute difficulté, il n'est pas jamais découragé. Il n'est pas lié, mon Dieu, parce que, ah, bon Dieu, t'es bon, moi, t'es bagaille qu'on y a prend, ah, moi-même, moi, n'y a pas, bon Dieu, m'accorde. Non, il n'est pas dit ça. Qui ça dit? Il dit, dans Jean 1er, verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. On nous dit que le nom de l'Éternel soit béni. C'est attitude ça que nous devons gagner. Peu importe, bon Dieu t'es bon moi, bon Dieu finalement moi tel bagaille de retirer, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, puisque mon Dieu lui fortifié Job dans une situation difficile, ça, et bien Job tenait le courage pour te bénir, mon Dieu, malgré perdre tout ça, il t'a gagné. Ensuite, la foi est importante tout parce que c'est un bon confort spirituel et même émotionnel pour la vie. Il conforte nous, lorsque nous gagnons la foi, nous réconforter émotionnellement. Là, nous gagnons difficulté. Émotion, nous, parfois, on prend coup. Nous qu'on sentir nous décourager. Nous qu'on sentir nous affliger. Nous qu'on sentir nous, enfin, nous dépasser par la situation. Mais lorsque nous gagnons la foi, nous joignons réconfort dans l'émotion. Nous joignons réconfort émotionnel. Et ça fait nous gagner espoir, ça fait nous pas vaciller, ça fait nous pas décourager. Ça fait que même si nous t'avons découragé, eh bien, nous joignons une force pour nous avancer, pour nous aider faire. C'est ça que Jésus lui-même il te dit dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque nous avons la foi dans Jésus-Christ, Jésus-Christ donne repos. Même si nous avons un problème qui est plus profond, même si nous avons un problème qui, enfin, les gens gardent nous, ils ont pas d'espoir pour nous. Même si nous sommes malades, nous aux portes de la mort, mais bon Dieu est capable de nous repos. Même s'il a humilié nous, il a rabaissé nous, mais bon Dieu est capable de nous repos. Mais peut-être ça, il faut que là, il y a la foi dans mon Dieu. Ensuite, la foi, c'est une guidance morale. La foi libère nous un ensemble de principes. Lorsque nous gagnons la foi, nous accrochons à principe bon Dieu. Lorsque nous vraiment gagnons la foi, eh bien la foi pousse nous pour nous adopter principe que bon
Et Moïse, lui-même, il était recevoir des commandements de Dieu pour guider le peuple Israël là, et pour pousser Israël à gagner la foi. Ensuite, la foi lui permet de nous joindre des réponses à des questions difficiles, des questions existentielles, qui vont parler pour qui ça me soutient, qui ça me fait là, qui but dans la vie. Et bien, Bible, la foi lui permet de nous joindre des réponses à questions à travers la parole de Dieu. Parce que, pas oublier, la foi vient de la parole de Dieu. Quand la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qui sa parole de Dieu dit, face à toute question lui répondent dans Jérémie 23, 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, lorsque vous avez la foi dans mon Dieu, moi je connais que bon Dieu gagne un plan pour moi. Mais ce n'est pas un plan pour le détruire, ce n'est pas un plan pour le craser, mais c'est un plan de félicité, un plan de bonheur, un avenir glorieux, un projet de paix et non de malheur. Donc même si je dis m'a souffri, même si je dis tout ça, m'a essayé de faire ça, pas marché, mais moi je connais que bon Dieu gagne un plan, un projet de paix pour moi, mais ce n'est pas un projet de malheur. Ensuite, la foi, les transformer nous personnellement, les transformer nous. Il y a un monde qui a la foi avec un monde qui n'a pas la foi. Ce n'est pas même bagaille. Il y a un monde qui n'a pas la foi et puis il tend des paroles là, et puis foi, il vient créer la foi et puis il vient la foi, et bien, deux mondes dans deux étapes, il n'y a pas même gens. Donc la foi, il transforme nous personnellement. La foi, c'est une force qui transforme nous. Il aide nous grandir. Il aide nous développer. Il aide nous évoluer. Et il fait nous vivre une plus bonne version de ça nous de ça nous Il fait nous vivre une plus bonne version de terre. Paul, qui était un persécuteur de l'Église, c'était un grand persécuteur de l'Église. Mais le jour que il rencontrait avec Jésus-Christ, le jour qu'il commençait à gagner la foi dans mon Dieu, ça l'était avant. Les chants, ils changeaient. Ils transformaient la foi dans mon Dieu. Transformer Paul de persécuteur de l'Église à apôtre de l'Église. Et c'est un apôtre, c'est même apôtre qui plus écrit dans la Bible. Avant, il était un persécuteur, mais bon Dieu transforme par la foi. Ensuite, la foi, il fait nous persévérer, il pousse nous à la persévérance. C'est ça que fait. L'homme qui a la foi, réellement, l'homme qui a la foi, et bien, comme ça, même si il a un problème, même s'il a une difficulté, même s'il a subi des humiliations, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 20 ans, 50 ans, la prêté ferme, inébranlable, jusqu'à ce que mon Dieu change de situation. Jusqu'à ce que mon Dieu change de situation. Ensuite,
La foi, lui fait nous développer confiance nous face à l'adversité. Exemple, Joseph, il était vendu Joseph en Égypte, c'était frère encore qui était vendu. Mais face à toute situation, face à problème, Joseph était ferme dans mon Dieu. Ferme jusqu'à ce que bon Dieu levait Joseph d'esclave à premier ministre. Oui, donc Dieu a fait ça pour nous toutes. Mais nous devons qu'il y ait la foi. Nous devons qu'il y ait la foi dans mon Dieu. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, ça va veut dire que nous allons arrêter dans une situation difficile, ça va tout le temps. Selon Ecclésiaste 3, verset 1er, je pense, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Ok, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour jeter, un temps pour ramasser. Il y a un temps pour chaque chose. Eh bien, il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour bon Dieu lever. Et jour où Dieu a levé là, pas de monde qui a camper en face ça. Pas de monde qui est capable de dire, oh oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais empêcher ça. Pas de monde, depuis un monde, tu as essayé de faire ça, et bien le monde ça la joindre à part. Parce que bon Dieu lui-même, Jodia, lui qui t'a souffri, Jodia, lui qui t'a dans l'épreuve là, mais demain si Dieu veut, la pleuve encore. D'ailleurs, l'épreuve là, il a pour préparer. Il y a un monde qui est éprouvé a toujours grandi en maturité. Il y a un monde qui n'est pas éprouvé, ça, il pas bien maturité. C'est épreuve, c'est difficulté le plus souvent qui fait nous grandir. Il y a un monde qui n'a aisance, qui ne va jamais faire face à aucune difficulté, on ne sait pas jamais grandir, vraiment. On ne sait pas comprendre la vie. Mais il y a un monde qui est éprouvé, il y a un monde qui fait face à des difficultés. Mon ça la grandi. Les bons dieux, levez mon ça, lui mettez dans telle position, eh bien, la prendre ça qui j'aime me comporter, la prendre qui ça pour le faire. Ensuite, la foi, lui créer dans nous l'humilité et la repentance, et la foi lui permet de croire dans l'impossible. Il permet de croire dans l'impossible. Imaginez une dame, dans le temps Jésus-Christ était sous terre, une dame qui était couperte de sang pendant 12 ans. Et puis il juste réfléchit, il dit, si je prends la Jésus, juste toucher ma guérie, est-ce que ça possible ça? Non, ok. Est-ce que si moi-même, moi un problème, je dis, m'a touché pendant l'été, est-ce que m'a guéri pour ça? Est-ce que ça naturel? Est-ce que ça est possible vraiment dans le naturel? Logiquement, est-ce que possible? Logiquement, dans la logique humaine. Non, ce n'est pas possible dans la logique humaine. Mais pourtant, c'est vrai que ce n'est pas impossible pour la logique humaine. Mais pour mon Dieu, il n'est pas impossible. Et mais dans tes croix dans ça, dans tes croix dans l'impossible, dans tes croix que Jésus est le Dieu de l'impossible. Eh bien, les justes font genre, ils entrent dans le foule là, ils font filer, ils québent pour à Jésus au même moment. Sans dire l'été, au même moment. Ça, ça paraît impossible. Logiquement, ça, c'est pas logique. Mais, pour Dieu, c'est bon aussi. Car rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, mes chers amis, m'a invité nous pour nous quitter la
hostile, monde là cruel, monde là vraiment chargé à un pile tête chargé. Mais si nous pas la foi, si nous pas les grosses âmes ça dans la vie nous, et bien nous mêler. Mais lorsque nous avons la foi, même si problème yo envahi nous de toutes parts, au nom de Jésus, nous taillons en pièces. Avec là, que bon Dieu bénisse.